La Bolivie n'est peut-être pas aussi connue que ses pays voisins. Et pourtant, ce ne sont pas les richesses qui manquent. Ce qu'on voit dans les musées, dans les pays voisins, en Bolivie, on peut le voir en vrai, c'est les cultures vivantes. Riche d'une histoire millénaire, le pays dispose d'une culture foisonnante. La culture, pour moi, il y a plein de choses. Il y a des sites archéologiques, différentes civilisations, mais il y a aussi des langues, il y a aussi des peuples qui sont déjà très réduits, mais qui sont encore vivants parce qu'ils sont un peu loin des villes. Il y a une richesse à un niveau culturel, soit à niveau culturel, à niveau naturel. Et la Bolivie, par rapport aux autres pays, reste encore authentique. Ce n'est pas tellement transformé. Les cultures, je dirais, sont vivantes et se défendent, quoi. En Bolivie, les cultures locales, les langues locales ne disparaissent pas. Les Boliviens sont quand même très fiers de leur culture régionale. Et c'est quelque chose qu'ils mettent en valeur et qu'ils défendent énormément. En Bolivie, les traditions telles que l'artisanat sont conservées, pratiquées et perpétuées. Soy me dedico también a lo que es el guía de turismo. Aparte de ser artesano, hago artesanías en Totora. Y aquí también estamos emprendiendo un pequeño centro artesanal, posteriormente proyectando a lo que es un museo. Malheureusement, le pays n'a pas la chance de voir son héritage culturel être chéri à sa juste valeur parce que le pays n'est pas accessible aux voyageurs. L'industrie du tourisme étant sous-développée, peu de gens connaissent la véritable beauté de la Bolivie. En fait, rares sont les voyageurs qui ont la chance de profiter de l'expérience unique et authentique que ce pays peut offrir. Alors la Bolivie, c'est un pays assez particulier pour le tourisme parce que comme vous l'avez vu, c'est pas évident d'arriver ici. Il y a peu de routes aériennes, c'est long, c'est cher, etc. Il y a beaucoup moins de gens qui connaissent la Bolivie que le Pérou, par exemple. Un aspect souvent négligé lors de la planification d'un voyage est l'aspect responsable. Il existe une manière plus responsable de profiter d'un voyage tout en portant attention à l'environnement qui nous accueille, le tourisme durable. Le tourisme durable a plusieurs avantages, dont celui de favoriser la découverte de la culture bolivienne. Et quand on visite un pays, on visite aussi une culture, une façon de vivre, une façon d'être. Donc il faut s'intégrer et comme ça passe très bien. Donc le tourisme durable, c'est une façon de faire du tourisme en respectant la population locale et pas de modifier trop. Si bien le tourisme va modifier, parce qu'un tourisme va modifier un endroit. Et le tourisme durable, ça devrait travailler pour faire le moins d'impact possible dans les villes, dans les autres formes de tourisme, un peu, on va dire, les circuits traditionnels où tout le monde va visiter et voir les choses. Il y a des principes, en anglais, it's leave no trace. Par exemple, on va visiter une petite village qui n'a pas de conditions avec un tourisme durable. Et si vous voulez, il faut s'adapter pour dormir chez l'habitant. Et on va manger chez l'habitant. Donc, le tourisme durable, il va faire travailler la communauté qui accueille. Chaque pays mérite de voir son patrimoine être apprécié, mais surtout protégé. La Bolivie et ses multiples trésors ne font pas exception. Si on peut faire du tourisme, mais voilà, du tourisme qui est porteur de sens. On n'essaye pas de faire 10 000 voyages par an, on n'essaie pas de faire du volume, mais ce qu'on fait, on pense que c'est un type de voyage qui est pionnier. Ce que les touristes de masse, ils ne respectent pas trop, ils passent. Il n'a pas une, si vous voulez, une connexion avec la population locale, avec les lieux à visiter. C'est la meilleure voie pour développer un site, soit en Bolivie, ou soit n'importe où, le tourisme durable. Et ici, c'est un pays, comme vous avez dit, pluriculturel et multilingue. Donc, il a une richesse. Écotourisme, tourisme lent, tourisme responsable. Ce ne sont pas les mots qui manquent pour décrire les nouvelles façons de voyager. Peu importe le terme employé, l'idée reste la même.
Un tourisme qui a un impact positif sur le développement social, économique, environnemental et culturel de la destination visitée, tout en prenant compte des besoins des voyageurs et de la communauté. Grâce à un afflux touristique dans lequel s'inscrivent des principes d'authenticité et d'ouverture d'esprit, la culture bolivienne aurait la chance d'être vue, entendue et célébrée. Con la visita de las personas, de los turistas, siempre hay un recuerdo que llevan ellos al país de donde vienen, ¿no? Y con eso nos ayuda para que nosotros podamos mejorar y hacer muchas artesanías. Muchas de las tradiciones aquí en el lago se ha perdido, pero con esto del turismo, porque nosotros trabajamos con eso y estamos manteniendo, ¿no? Nos ayuda. Un respect mutuel entre les voyageurs et le pays permet à l'endroit de préserver son essence originale et aux voyageurs de reconnecter avec la leur. Tu ne peux pas prendre soin de quelque chose que tu ne connais pas. Si on voyage dans un pays lointain, la première richesse qu'on va ramener, c'est d'avoir appris quelque chose et d'avoir changé soi-même. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées, voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Et si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour te chercher. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier.